Il y avait du monde hier à Château-Renaud pour assister à la projection en avant-première du nouveau téléfilm Vidocq. Tellement de monde que 2 séances étaient programmées, figurants, techniciens, comédiens. Ils étaient donc tous là pour découvrir le résultat de leur travail. Un travail pas vraiment terminé, car hier soir, ils jouaient un autre rôle, celui du premier public. Ce qui compte vraiment, c'est que le public soit embarqué. Alors évidemment, les gens vont se reconnaître, pour certains, pour ceux qui ont participé, vont reconnaître des lieux. Certains vont être déçus en pensant qu'ils étaient plus longtemps à l'image, vont dire tiens, je suis juste passé de dos, vont dire je ne me suis pas vu. Mais ce qui compte surtout, c'est que j'espère que les gens ne s'en rendront pas compte et finalement n'en parleront qu'après. Parce que l'idée, c'est comme de se laisser embarquer par le film. Et quelques heures plus tard, le pari semble être gagné. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, je suis tout de suite rentrée dedans. J'ai tout à fait oublié. Voilà, je vais essayer de me voir là ou là. J'étais prise dans l'action et comme si j'étais une petite fille qui découvrait. Je suis dans la première partie du film, dans la salle de jeu. Mais on m'aperçoit 30 secondes et je suis de dos et je joue aux échecs. La soirée était aussi l'occasion de mettre à l'honneur la région. Parmi le public, on essayait de reconnaître un peu les lieux des environs. Un exercice finalement pas si évident. Comment dirais-je, l'endroit où on fait la posterie, là, le tanneur, la tannerie. D'autres endroits ? Pas du tout. On a tourné que dans des châteaux. Les seules fois où on a tourné dans des centres-villes, c'était à Tours ou à Blois pour reconstituer un peu les vieilles rues de Paris, dans les vieux quartiers, enfin les quartiers historiques. Mais sinon, c'est vrai qu'on, je me rappelle plus qu'il y a un château dont je me rappelle plus le nom. On a tourné qui est entouré de douves. Il y a une petite pièce où il y a des tableaux. Enfin, tout est meublé. Tous les murs sont décorés de tableaux d'époque, etc. C'est somptueux. Hein. Enfin, nous, avec nos costumes d'époque, on avait l'impression d'y être, quoi. Bagarre, course-poursuite, inventions de toutes sortes, le cocktail du film ne laisse pas le temps de souffler. On prend aussi plaisir à redécouvrir le personnage de Vidocq. Longtemps entouré de mystères, l'équipe du film a choisi de le montrer plus accessible. Sinon je vous botte le cul devant vos hommes. Donc c'est un personnage qui est truculent, hein, qui a inspiré beaucoup les grands auteurs de son époque, Victor Hugo, Balzac. Il a inspiré des personnages, il a écrit ses mémoires de son vivant. Donc c'est un personnage actif, truculent, au passé sulfureux, mais qui finalement a révolutionné les méthodes de la police. Donc c'est un peu un aventurier des temps modernes. Hein. C'est aussi un corsaire, ça pourrait être Surcouf, c'est un peu le même. Le film sera diffusé le 3 mai sur TF1. En attendant, en cas de succès, d'en faire une série.